Explication spirituelle 61, les races semi-stellaires et les êtres semi-stellaires. Un peu de nectar pour les volontaires. Les races interstellaires sont des races qui maîtrisent, technologiquement parlant, trois choses. D'abord l'extraction de l'énergie du champ quantique fondamental, lequel champ quantique fondamental peut être considéré comme la réverbération de l'océan de l'énergie cosmique pour chaque dimension du plan éthérique. Ensuite la synthèse de la matière atomique à partir de l'énergie pure extraite du champ quantique fondamental, à quelque niveau de complexité voulu de la matière atomique synthétisée, et il n'existe aucune différence entre la matière atomique synthétisée et la matière atomique naturelle. Enfin la stimulation neuroéducative de l'évolution du substrat génétique de la race jusqu'au stade final des 24 hélices au sein de l'ADN. Ce qui fait que les races interstellaires sont toutes des races majeures supérieures du point de vue neuropsychique, ou sont en voie de le devenir, grâce à leurs systèmes éducatifs intégrant les techniques supérieures de stimulation neuroéducative. Nous pouvons considérer la maîtrise technologique du déplacement interdimensionnel, avec la maîtrise technologique des différents niveaux d'état de translation entre les dimensions éthériques, comme allant de soi pour les races interstellaires et pour les races semi-stellaires. Grâce à leur technologie à énergie illimitée et à synthèse de matière atomique, les races interstellaires sont supra-économiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent au sein de systèmes de société où l'argent sous quelque forme n'a plus besoin d'avoir cours, et où chaque individu de la race a un accès libre aux ressources illimitées de la société. Un interstellaire, un être interstellaire, possède la pleine maîtrise neuropsychique de tout le spectre et de tous les niveaux des capacités télépathiques, et presque la pleine maîtrise neuropsychique de tout le spectre et de tous les niveaux des capacités psychokinésiques, la limite naturelle étant le niveau de la pleine maîtrise neuropsychique du déplacement interdimensionnel, laquelle limite doit se franchir par un travail spécial. Les humains terrestres ont toujours du mal à comprendre que la capacité de matérialisation du corps de projection relève des niveaux de la maîtrise supérieure des capacités télépathiques, et non du domaine du déplacement interdimensionnel proprement dit. Les races interstellaires forment le niveau supérieur de la Fédération interstellaire, et au sein de la Fédération interstellaire, les races interstellaires sont les réels gestionnaires des galaxies, leurs capacités technologiques et leurs capacités neuropsychiques, ainsi que leur maîtrise psychologique parfaite, produit de leur système neuroéducatif supérieur, les qualifiant naturellement pour ce travail cosmique. Le niveau médian de la Fédération interstellaire est constitué par des races semi-stellaires, certaines races semi-stellaires, pas les plus avancées, refusant encore de se soumettre à l'autorité cosmique de la Fédération interstellaire. Qu'est-ce qu'une race semi-stellaire ? Les races semi-stellaires sont des races qui maîtrisent technologiquement l'extraction de l'énergie atomique de n'importe quel atome, et qui ont par ailleurs réussi à construire des vaisseaux à moteurs atomiques capables de faire des voyages interstellaires plus ou moins en temps efficace. Les races semi-stellaires se voient elles-mêmes comme étant pleinement interstellaires, c'est donc moi qui me permets ici de les nommer différemment, mais si je le fais, c'est pour marquer le fossé technologique, et neuropsychique, et psychologique, qui les sépare encore des races interstellaires. Techniquement, comme les races semi-stellaires peuvent se déplacer en temps plus ou moins efficace à l'échelle d'une galaxie, on peut tout à fait leur concéder la qualité d'interstellaire à cette échelle, encore faudrait-il parler dans ce cas de race galactique, capable de circuler en temps efficace à l'échelle d'une galaxie, sachant que les distances entre les galaxies, et la nature de l'espace profond entre les galaxies, rendent les choses beaucoup plus difficiles au niveau intergalactique. Les races semi-stellaires ne maîtrisent pas l'extraction de l'énergie du champ quantique fondamental, et elles ne maîtrisent pas la synthèse de la matière atomique. Si leur absence de maîtrise de l'extraction de l'énergie du champ quantique fondamental ne présente pas de conséquences particulières du point de vue de la détermination de la nature de leur système de société, il en va autrement de leur absence de maîtrise de la synthèse de la matière atomique. Les races semi-stellaires sont encore des races qui ont besoin de contrôler des gisements de matière première, pour les besoins technologiques de leur société. Il est courant que des races semi-stellaires se disputent le contrôle de planètes particulières, et de zones particulières au sein de systèmes stellaires, à cause de certaines abondances de matières premières de quelque nature. Ces disputes prennent plusieurs formes, depuis des tractations commerciales difficiles et complexes, jusqu'à des affrontements militaires explosifs, en passant par toutes sortes de nuances de tensions et de conflits. Les races semi-stellaires sont hautement télépathiques, et l'une des spécificités d'une race hautement télépathique, c'est que cette race réalise nécessairement une véritable unité psychologique en elle-même, capable de fonctionner sans tension interne, à l'exception de quelques tensions mineures de faible envergure et de faible durée sur des points mineurs sans conséquence, capable de défendre ses intérêts de manière unifiée.
Les systèmes de société des races semi-stellaires sont des systèmes strictement organisés et strictement hiérarchisés, des systèmes dans lesquels l'individu a le droit d'accéder relativement librement aux ressources de la société, mais ce droit est assorti d'un devoir strict de contribution au fonctionnement de la société. Les dirigeants d'une race semi-stellaire, et une race semi-stellaire occupent souvent plusieurs planètes dans quelques systèmes stellaires différents au sein d'une même région de l'espace, établissant des bases planétaires à proximité des gisements importants dans l'espace. Les dirigeants d'une race semi-stellaire ont la mission de s'occuper des intérêts stratégiques de la race. Au sein de l'espace, dans le contexte des relations avec d'autres races, semi-stellaires ou simplement interplanétaires, tandis que la société de chaque planète de la race fonctionne généralement sans difficultés internes particulières. L'ordinaire des relations entre races semi-stellaires est constitué en grande partie de 3 éléments: des négociations de toutes sortes autour de gisements de matières premières, des négociations de toutes sortes autour de planètes habitables encore inoccupées, et des tractations de toutes sortes autour de technologies variées intéressant les unes ou les autres. Le niveau supérieur de la Fédération interstellaire n'intervient jamais dans les relations entre races imparfaites, sauf lorsque les problèmes générés par ces races imparfaites dépassent certains seuils. Techniquement, même les races semi-stellaires sont gérées, indirectement la plupart du temps, par le niveau supérieur de la Fédération interstellaire, au sens où le niveau supérieur de la Fédération interstellaire est techniquement et concrètement le gestionnaire du cosmos, et non au sens d'une direction politique exercée sur les races imparfaites. Les interstellaires sont neuropsychiquement et psychologiquement des êtres parfaits, ils sont si près de la perfection, que cela n'aurait aucun sens d'essayer de souligner quelque part d'imperfection en eux, car cette part d'imperfection se limite à des choses strictement mineures comme un cheveu qui n'est pas parfaitement aligné sur le reste des cheveux à un instant donné, un trait d'humour qui n'est pas le meilleur possible dans l'instant, un petit bout de pollen qui peut leur rester sur le bout du nez s'ils ont mangé quelques fleurs au repas, etc., des êtres parfaits, une puissance télépathique transcendantale capable de maîtriser pleinement la matérialisation du corps de projection, une capacité d'auto-guérison transcendantale capable de restaurer l'organisme peu importe ce qui l'aura affecté. Une puissance psychokinésique transcendantale capable de créer directement des organismes vivants pleinement stables, une intelligence intuitive tellement puissante qu'elle peut pénétrer et comprendre directement des systèmes complexes d'un très haut niveau de complexité, systèmes naturels ou technologiques, une intelligence rationnelle tellement puissante qu'elle peut analyser et qu'elle peut élaborer sans erreur des schémas complexes d'une très haute complexité et d'une très haute finesse, et une force psychologique transcendantale qui leur permet de demeurer constamment dans une dynamique parfaite de détachement émotionnel et de bienveillance mentale sans faille. Certes, cela ne veut pas dire qu'un interstellaire sera d'une compagnie et d'une interaction qui serait ressentie comme pleinement agréable et confortable par un être ayant encore d'importantes fragilités psychologiques. Si vous interagissez avec une personne établie dans un profond détachement émotionnel et dans une haute bienveillance mentale, l'intellect n'est pas concerné par le qualitatif psychologique, quand vous êtes pleinement concentré dans votre intellect et quand vous êtes dans l'exercice de vos capacités intellectuelles, en train d'étudier, d'analyser ou d'expliquer un sujet, en train d'étudier, d'analyser ou de résoudre un problème, etc., quand vous êtes ainsi concentré, votre travail intellectuel concerne seulement l'établissement ou l'exposé de la compréhension juste des choses, rien d'autre. Si vous interagissez avec une personne établie dans un profond détachement émotionnel et dans une haute bienveillance mentale, vous pouvez avoir une interprétation négative, partielle ou totale, de l'interaction et de la personne, si vous êtes vous-même immature, incapable d'une pleine ascendance sur votre émotionnel et sur votre mental, et c'est pire quand vous interagissez avec une personne qui est dans un pur processus intellectuel, peu importe le niveau de détachement émotionnel et de bienveillance mentale de cette personne, si elle est capable d'une pure activité intellectuelle, pendant qu'elle est dans cette activité, elle est hors de toute dynamique émotionnelle et mentale, donc, c'est pire quand vous interagissez avec une personne en train de déployer un pur processus intellectuel, tandis que vous pataugez vous-même quelque part dans votre émotionnel ou dans votre mental. Les semi-stellaires ne sont pas des êtres parfaits, mais leur niveau de maturité psychologique est de force psychologique est cependant nettement supérieur à ce qui a cours dans les races mineures, comme la race terrestre par exemple. Une race semi-stellaire est généralement au-dessus des conflits internes significatifs, et les seules tensions internes qui peuvent encore exister, sont des tensions mineures et passagères, qui se résolvent en général en peu de temps, notamment grâce à la symbiose télépathique de la race. Certaines races semi-stellaires ont une telle capacité de symbiose télépathique, qu'il leur est possible de se coordonner instantanément à de grandes échelles pour des activités dont la nécessité serait pourtant apparue de manière non prévue, et ce phénomène de symbiose télépathique induisant une parfaite coordination silencieuse dans les activités, est particulièrement évident dans leurs vaisseaux et dans leurs bases.
Typiquement, un semi-stellaire est très attaché émotionnellement à sa race, et cet attachement prend essentiellement la forme d'une profonde fierté de race, et cette profonde fierté de race fait en sorte que le semi-stellaire est dans une profonde bienveillance envers les membres de sa race, chose qui assainit particulièrement le fonctionnement des systèmes de société sur toutes les planètes où la race est établie, et cette profonde fierté de race fait encore en sorte que le semi-stellaire est profondément investi pour le bonheur et la puissance de sa race, et donc dans la défense des intérêts de sa race. Les races semi-stellaires, qui composent le niveau médian de la Fédération interstellaire, sont en plein processus d'évolution dans leur système neuro-éducatif, afin d'essayer de se rapprocher du niveau de maturité cosmique des races interstellaires, détachement émotionnel parfait, bienveillance mentale parfaite. Les semi-stellaires sont capables d'une concentration psychique intellectuelle, c'est-à-dire d'un niveau de concentration qui leur permet de travailler intellectuellement sans aucune interférence émotionnelle ou mentale, et en ayant la capacité d'utiliser en symbiose les capacités psychiques et les capacités intellectuelles en même temps et à un haut niveau. Mais ils sont encore sujets à l'influence de leur émotionnel et de leur mental, quand ils doivent prendre des décisions touchant aux intérêts de leur race, c'est-à-dire que s'il y a une différence entre la décision que dicte la raison pure, et la décision que dictent les intérêts de leur race, ils vont préférentiellement choisir celle que dictent les intérêts de leur race. Et de telles situations arrivent de temps en temps dans les relations entre races semi-stellaires, tandis qu'il n'existe pas de tels problèmes au sein d'une même race semi-stellaire. Terminons avec une mention spéciale. Dans les premiers âges de la race terrestre, race humaine physique terrestre, la Fédération interstellaire a confié la mission, à quelques semi-stellaires, d'œuvrer publiquement comme civilisateurs et comme dirigeants de la race humaine, de différents groupes de population au sein de la race terrestre. C'est le niveau supérieur de la Fédération interstellaire qui a confié cette mission à des semi-stellaires appartenant à des races semi-stellaires du niveau médian de la Fédération interstellaire, c'est la Fédération qui a ordonné ce programme, et c'est la Fédération qui a mis fin à ce programme. Les deux derniers semi-stellaires à avoir œuvré publiquement comme dirigeants pour un groupe de population, c'est Jéhovah Adonai et Jésus Adonai. La Fédération a mis fin à ce programme avec l'hystérie mystico-émotionnelle générée par la courte régence de Jésus Adonai, hystérie mystico-émotionnelle dont les actuels gestionnaires, discrets, de la Terre, n'ont pas encore fini d'amortir et de neutraliser les conséquences désastreuses. C'est que, n'étant pas encore dans la perfection psychologique, détachement émotionnel parfait, bienveillance mentale parfaite, les semi-stellaires peuvent avoir de grosses réactions émotionnelles, colère, agacement, quand ils doivent porter la charge psychologique de la gestion de larges populations, et cela est amplifié par le fait qu'ils doivent envelopper télépathiquement les populations dont ils ont la charge. Ayez le sens des proportions, si un humain terrestre devait porter la même charge psychologique télépathique, il s'effondrerait en profonde dépression suicidaire en quelques jours, là où Jéhovah Adonai a commencé à s'énerver un peu après plus de 300 ans de portage continu de la charge. Il va sans dire que Jéhovah Adonai a été très soulagé quand la Fédération l'a relevé de cette mission. Sensei Cyril Ndangasu.